Ok les amis, alors je reviens à la charge là avec mon script que j'ai développé, évidemment. C'est pour ça que je reviens. J'ai implémenté des fonctions, par exemple pour pouvoir utiliser plusieurs disques ou un disque parmi d'autres disques euh, pour l'installation. Et j'ai aussi ajouté un script d'installation d'environnement de bureau, de desktop. Je propose quelques bureaux. Ils seront bruts de décoffrage. Euh, bon, je mets on va dire des polices, enfin des fontes, l'audio, et j'active le driver VirtualBox pour ceux qui utilisent VirtualBox. Comme ça, ils auront un grand écran. Je mets pas de navigateur, je laisse brut de décoffrage. Je propose deux Window Manager. Pour l'instant, ils sont bruts de décoffrage. Je ferai peut-être un dépôt dans lequel je mettrai mes configs et personnalisés là pour et on pourra faire un git clone là-dessus et finalement avoir un desktop déjà configuré quoi. Alors évidemment ça c'est la ligne de commande pour télécharger le script d'install, d'abord la base et ensuite ce script télécharge le script d'install du desktop, mais d'abord la base. Donc je télécharge mon script, d'accord, avec curl. Une fois que j'ai vérifié que j'ai du réseau, que j'ai rafraîchi la base de données de Pacman. Ensuite, donc maintenant je rends exécutable le script. Donc chmod plus x, quoi, oui, et dans la foulée, je vais l'exécuter. Ok. Voilà, donc on arrive sur ce panneau, on va dire, avec un petit topo de ce que ça va faire ou de ce que ça peut faire. Et on voit des dispositions de partition, des exemples. Donc tout sur un disque avec un home séparé, tout sur un disque sans home séparé, le système sur un disque, le home sur un autre. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc je lance le script en faisant entrée, sinon CTRL C si je veux arrêter. Donc le jaune, c'est de l'info, le vert, c'est de l'interaction. Donc je vois SDA 32 Go, SDB 128 Go. Donc je me dis, tiens, je vais mettre le système sur le SDA et le home, comme il y a de la place, pour stocker des fichiers sur le deuxième disque SDB. Donc je commence par mon disque système. Ok, oui, j'ai sélectionné SDA, très bien. Je crée ma partition de boot. D'abord, le montage c'est /boot/fi de type UEFI. Une autre partition avec tout le reste, presque 32 Go presque. Hein. Donc c'est largement suffisant pour le système. J'écris yes et j'attends que mon texte en bleu apparaisse. Voilà. Je quitte. Or, on me dit qu'il n'y a pas de home qui a été détecté. Est-ce que je veux en créer un? Ah, oui. Alors si je dis non, j'aurai toujours je reviendrai. J'utiliserai qu'un disque. Hein. Donc là, je peux le mettre sur le même disque. Ça m'intéresse pas, il n'y aura pas assez de place. Je vais le mettre sur le deuxième. Enfin, la deuxième option. Voilà. Donc maintenant, je choisis le disque sur lequel je vais installer. Donc on a dit le deuxième, puisqu'il y a plus de place pour le home. Ok. Donc je vais revenir dans CFDisk. Si tu veux bien, merci. Je paramètre ma partition, je prends tout le disque. J'écris
les modifs. Mon texte bleu apparaît, c'est très bien, voilà. Donc, on formate. Un petit coup de SBLK, on voit bien notre home sur le deuxième disque. Rafraîchissement de la liste des miroirs qui correspond à votre time zone ou location en anglais. Ok, rafraîchissement et on installe. Alors, j'ai ajouté quelques outils là-dedans, hein. C'est pour ça qu'on voit 772 mégas. J'ai mis le paquet DMI décode qui me sert à savoir sur quel système je suis pour pouvoir installer tel ou tel driver. Donc là, je m'en sers juste pour voir si on est sur VirtualBox. Donc ça me permettra d'installer le paquet qui correspond, d'activer le service VBox Service pour avoir un affichage en grand. J'ai mis les GVFS, tout ce qui concerne pour pouvoir avoir du réseau, du partage dans le file manager, etc. Les drivers vidéo, les drivers input, c'est-à-dire clavier et souris. Enfin les drivers free, hein. Après si vous avez du matériel particulier, bah, il faudra vous trouver vous-même vos firmware et vos drivers. Mais ça, c'est facile, hein, puisque vous êtes des pros. Alors, 410 paquets. Donc, le téléchargement est terminé, l'installation commence. Donc je laisse courir, hein, parce que l'install, bon, ça dure 5 minutes, hein, la base. 5 minutes le desktop, puisque c'est automatisé. Bon, il y a un peu d'interaction, hein, pour choisir, etc. Mais en tout, voilà quoi. En 20 minutes, normalement, avec le blabla, c'est réglé. Là, on en est à 7 et demi. 7 minutes et demie. Ok. Donc, on va arriver à la première génération de l'image noyau. Voilà, si je connais bien mon texte. Ok. Les consoles fontes ne sont pas paramétrées, configurées. Donc on va voir ça tout de suite, dans quelques instants. Ok. Ok, alors le nom de la machine. Bah, vous mettez ce que vous voulez, hein. Moi, je vais faire entrer, ça va mettre par défaut Arch Linux. Pour la langue, je vais choisir l'anglais par défaut. Donc vous mettez FR si vous voulez, hein. Enfin vous mettez F. Ok. Maintenant mon clavier, bah, je vais le mettre en français quand même, je suis pas maso. Et donc maintenant c'est Vim, hein, qui fait tout ça. J'utilise plus Nano parce que bon, j'ai eu des petits problèmes. C'est peut-être dans la VirtualBox, hein, peut-être. Donc je cherche IN US. Ok, j'ai trouvé. Entrée. Je vais en dessous. Là, je supprime. 2 points WQ. Génération des locales. Et nos consoles fontes sont paramétrées maintenant. Donc on aura un clavier français quand on va redémarrer, en tout cas. Dans la console. Ok, mot de passe route. Donc confirmation. Installation du groupe. Donc, quand ça sera terminé, on va me proposer d'installer un desktop. Si je dis oui, ça va télécharger le script qu'il faut et on va procéder à l'installation. Si je dis non, ça va quand même télécharger le script et le mettre dans le dossier route, le dossier utilisateur route. Comme ça,
en redémarrant, vous pouvez toujours le lancer. Je le dis comme ça. Et si je dis que je veux pas installer de desktop, on va me proposer de rentrer quand même dans le chroot. Je peux dire oui ou non là aussi. Donc là, je vais dire oui. On va installer tout de suite le desktop, comme ça sera fait. Donc oui. Donc nouvelle présentation. Et on voit les desktops qui sont proposés. i3, BSPWM, Cinnamon, KDE, Mate et XFCE. Donc tout ça c'est brut de décoffrage pour l'instant. Je configurerai ou personnaliserai un peu i3 et BSPWM dans le futur. Pour l'instant je fais des tests. Donc là, pour procéder à l'installation d'un desktop, je fais entrer. D'abord on va créer un nouvel utilisateur. Donc voilà. Ok, on change le mot de passe pour Arcus. Je retape. Voilà, maintenant on va lui donner les droits sudo dans le fichier etc sudo earth. Donc je décommande cette ligne ou celle du dessous si je veux ne pas rentrer le mot de passe. J'enregistre les changements. Ok, maintenant je choisis un desktop. Ouais, je vais prendre XFCE, ça ira plus vite. J'ai fait des essais avec KDE. Bon, ça s'installe, c'est plus lourd. Mais au premier chargement de KDE, c'est long. Donc, pour vous éviter tout ça, donc on rentre la première lettre de notre desktop. Donc là, c'est X pour XFCE. On installe Xorg. D'abord. On installe XFCE. On voit un petit peu le texte en vert. Ok. On installe les fontes. J'ai rajouté quelques fontes. Parce que sinon, bah, XFCE, l'audio. Donc c'est Pulse Audio. Hein. Et l'IDM. Comme ça, l'IDM c'est pour tous les desktops. Et puis VBox Service est activé puisqu'on a trouvé que c'était VBox. Ça va redémarrer. Quitter et redémarrer. Voilà. Donc je vais me mettre en plein écran. Comme ça, on verra bien si... Vas-y Coco. Ah putain, il est chiant. Ok, vas-y. Donc apparemment, le driver s'est bien lancé. Donc on a choisi XFCE, n'est-ce pas? Donc l'IDM, voilà, se charge en grand. Mot de passe. Ouverture de session. Voilà. XFCE est installé, les amis. Network Manager. Le son est activé. Vous n'avez pas vu contrôle. Voilà. Settings Manager. Pas l'apparence, voilà, on va mettre du dark. Les fonts, voilà, j'ai ajouté. Bon, ça, je crois que ça vient avec. Source Pro. Ok, je vais. On s'en fout, on garde ça. Monospace. Voilà, il y a les notofonts.
J'ai mis déjà vu, Bitstream Vera, Firacode, IBM Plex, JetBrains Mono. Voilà, je vous ai rajouté quelques fontes, quoi. Ok. Le keyboard, par contre, il faut pas utiliser l'anglais, hein, parce que ça, XFCE, il est un peu chiant pour ça. Donc on va ajouter une langue. Donc das Französisch hier. L'anglais là, et puis on va le supprimer. Comme ça on aura le français. Bah c'est tout, hein. Après tout ça, c'est vous qui vous débrouillez avec tout ça, hein. Terminal settings. Ok. J'enlève la barre. Les couleurs. Solarize Dark. Pourquoi pas. Drop down, ça c'est nouveau. Enfin. Parce que maintenant XFCE, bon, ils ont commencé à accélérer leur développement, hein, donc où est-ce qu'on fait les fontes? Je vais prendre ça. Appearance, voilà. Je vais prendre. Est-ce que je peux prendre les JetBrains? Pourquoi pas? J'ai mis les hacks aussi. IBM Plex, ça c'est bien pour écrire, scripter. Donc je vais prendre JetBrains Mono Regular. Select. Close. Maintenant j'ouvre un terminal. Voilà. Les JetBrains. Alors, en ce qui concerne pas Mac, etc. Non, ça c'est vous qui le ferez, hein. C'est pas vraiment dans mon idée, mais bon. Donc c'est pour ça que je le propose pas. Parce que bon, on peut avoir des difficultés à le compiler, parce que bien sûr c'est un outil Manjaro, donc c'est lui qui en upstream qui publie le truc. Et bah, eux, ils sont pas toujours bien calés avec Arch Linux, la maison mère. Donc voilà. Moi, je conseille, vous installez Yay et vous vous débrouillez avec. Ou Tritzen, ou Paru, ou je sais pas quoi. Bon, bien sûr, en premier lieu, va peut-être falloir peut-être faire un sudo pacman. Voilà. Mon mot de passe. Ok, je suis à jour. Maintenant, je peux faire, comme Git est installé, donc je peux faire un Git clone sur AUR, pardon, https .AUR.archlinux.org slash, puis là je mets Yay par exemple, ou Yay bin, comme ça un paquet déjà précompilé. Voilà, je vais dans Yay, et là je fabrique le paquet et je l'installe en même temps. Donc mecpkg synchronise les dépendances, installe et supprime-moi les dépendances qui ont servi à construire le paquet. Voilà, j'installe Yay. Et maintenant, Yay, est-ce que je peux installer un truc du genre, je sais pas moi, YouTube, Viewer, est-ce qu'il va bien me le compiler?
Voilà, donc je prends le 1. Voilà. Ah, il n'y a pas de clé GPG, donc c'est pas la peine de continuer. Il y a un problème de clé GPG. Je pense que le mec il a pas mis à jour ses clés, le développeur. Donc ça peut arriver sur AUR, vous allez prendre un paquet. Voilà. On supprime, une fois qu'on a installé Yay, on supprime le dossier Yay. Voilà. Bon, vous avez une XFCE, les amis. Hein. Vous vous débrouillez avec maintenant. Vous êtes des grands garçons, hein. Vous êtes sur Arch Linux. Il paraît. Donc, logout. J'éteins cette machine. Ça y est, ça a assez duré. Bon, pour l'instant, ça fonctionne. Donc, je vous encourage à tester le script et puis de me rapporter les problèmes que vous rencontrez. Ça serait bien. Je mets le lien du script d'install dans la description. Et voilà, vous suivez les instructions et vous allez y arriver. Donc je vous dis à la prochaine les amis.